Bonjour madame, bonjour messieurs, c'est avec le même plaisir que je vous retrouve dans ce journal de la télévision Renaissance que nous démarrons en parlant politique. Dans la commission d'enquête des Nations Unies sur les violations graves des droits humains commis au Burundi demande à la Cour pénale internationale d'ouvrir des enquêtes sur les probables crimes contre l'humanité commis dans le pays. C'est la conclusion du rapport final rendu public ce lundi à Genève, au siège des Nations Unies pour les droits de l'homme. On fait le point avec Révérien Bazikam. Ce rapport final de ce lundi a été présenté par les 3 commissaires d'enquête des Nations Unies sur les violations des droits de l'homme au Burundi depuis 2015. Le président de cette commission, Fatsao Gergous, insiste sur l'ampleur et la gravité des crimes commis au Burundi, regrettant la mauvaise foi des autorités burundaises quant à la résolution de cette crise, à sa complaisance face aux auteurs et surtout la dépendance du système judiciaire qui entraîne une impunité totale. Cette commission montre dans ce rapport l'apport des corps de sécurité burundais, de police, les agents de renseignement, l'armée et les membres de la Ligue des jeunes affiliés au parti au pouvoir CNDD-FDD Imbonerakure dans cette violation grave des droits de l'homme. Elle dit avoir reçu des témoignages de plus de 500 Burundais, y compris les réfugiés et les victimes qui ont accepté de témoigner malgré les répressions qui peuvent en suivre sur les leurs qui sont encore au pays, poursuit la commission d'enquête des Nations Unies. Elle ajoute que les témoignages ont été minutieusement vérifiés et recoupés avant de les confirmer et que ces violations qui ont débuté avec les manifestations d'avril 2015 de contestation du 3e mandat de Pierre Nkurunziza continue jusqu'aujourd'hui. Le président de cette commission, Fatsao Gergous, affirme que la commission reçoit encore des informations fiables sur l'existence de ces violences et que le gouvernement nie toujours la recevabilité des enquêteurs de l'ONU sur le sol burundais. Dans ses conclusions, la commission interpelle la Cour pénale internationale d'ouvrir des enquêtes sur ces crimes au Burundi après avoir constaté une impunité permanente qui protège les auteurs de toutes ces exactions, enfin à la communauté de l'Union africaine de s'activer pour trouver la solution à la crise burundaise. Selon Léon Sengedakoumana, représentant du Sénat de la plateforme de l'opposition au Burundi, il espère que les acteurs des crimes commis au Burundi depuis 2015 seront traduits en justice. Il demande au gouvernement de Pierre Nkurunziza de laisser les enquêteurs indépendants des Nations Unies effectuer leurs enquêtes sur le territoire burundais. Suivez-le, il a été contacté par téléphone. Absolument, nous avons de l'espoir parce que les faits qui sont décrits dans ce rapport sont des réalités. Même le gouvernement ou le pouvoir de Bujumbura ne nie pas seulement. Il estime qu'il y a de l'exagération dans la présentation de ces faits. Et croyez-moi, il ne peut pas faire autrement. C'est déjà en aveu qu'il y a des crimes qui se commettent dans ce pays. Et dans ce rapport, on pointe du doigt ceux qui commettent ces crimes. Alors, comment le gouvernement de Bujumbura, comment le pouvoir de Bujumbura est parmi les pays qui estiment que les auteurs de crimes doivent être punis? Je les vois en train de poursuivre des gens en disant qu'ils ont commis tel ou tel autre crime, en émettant même des mandats internationaux. Ils ne peuvent pas être les premiers à refuser que les auteurs de crimes commis dans ce pays soient traduits en justice. Voilà les raisons qui font de notre espoir que demain ou après-demain, ceux qui ont commis et qui commettent des crimes depuis le 2015 selon le rapport doivent être traduits dans la justesse de la justice. Ça, c'est très clair. Surtout aussi que les faits sont là. Les cas d'assassinat, les cas d'exécution extrajudiciaire, les cas de torture, les cas d'enlèvement et de disparition forcée. On le voit. Et plus grave encore, c'est le manque de coopération du gouvernement du Burundi. Cela augmente les inquiétudes des enquêteurs et de la communauté internationale sur ces crimes. Ils estiment en ce moment que les crimes contre l'humanité, que les crimes de guerre sont devenus très importants, si vous voulez, dans ce pays. Et donc, nous, en définitive, nous exigeons au gouvernement du Burundi de coopérer, de laisser les enquêteurs venir enquêter et d'accepter que les auteurs de ce crime soient punis. C'est aussi un sentiment de satisfaction pour l'organisation FOCODE, une des organisations qui ne cesse de plaider pour les familles des victimes depuis le début de la crise.
Pour Maître Janvier Wigilimana, secrétaire général du FOCODE, il y a de l'espoir que la Cour pénale internationale pourra bientôt lancer des mandats pour les auteurs des crimes, à commencer par Pierre Nkurunziza, qui est cité par ses experts onusiens comme responsable des crimes en cours au Burundi. Suivez-le. Du côté des acteurs de la société civile burundaise, nous exprimons un sentiment de satisfaction par rapport à cette étape importante, par rapport à ce rapport, lequel rapport détaille les différentes violations qui ont été commises par les autorités burundaises en complicité avec la milice Imbonerakure et les autres forces de défense et de sécurité. Ce rapport nous satisfait dans la mesure où, notamment au point 22 de ce rapport, il a été explicité le rôle de Pierre Nkurunziza en tant que chef de l'État, un rôle qu'il joue en coordonnant les forces de défense et de sécurité qui ont été impliquées dans les violations graves des droits de l'homme, mais aussi en coordonnant le service national de renseignement ainsi que la milice Imbonerakure. Au point 77 de ce rapport, nous avons été contents que la Commission indique qu'elle a établi une liste des individus auteurs de violations graves et que pour question de précaution, question de présomption d'innocence, la Commission n'a pas voulu rendre public à cet instant cette liste de présumés auteurs, mais que cette Commission est prête à communiquer cette liste aux organes onusiens, mais aussi à la Cour pénale internationale, pour que le moment venu, ces institutions puissent s'en servir afin d'établir les responsabilités individuelles de ces présumés auteurs. Nous sommes donc très contents qu'au niveau de cette commission, on a conclu bel et bien que les crimes contre l'humanité ont été commis au Burundi, même si une réserve a été exprimée à propos d'autres crimes graves internationaux, notamment le crime de génocide. Donc, ces crimes contre l'humanité, ce sont des crimes qui sont sous la compétence de la Cour pénale internationale. Nous estimons qu'il est grand temps que la CPI puisse démarrer ses enquêtes le plus immédiatement possible, afin que les auteurs de ces violations graves des droits humains commises au Burundi puissent être poursuivis, arrêtés et jugés conformément à la loi. Un autre aspect important, c'est que cette commission d'enquête des Nations Unies reconnaît que les violations graves des droits de l'homme continuent à se faire observer au pays, qu'il est donc très important et que le mandat de cette commission puisse être élargi, puisse être étendu sur une autre période, afin que les violations aujourd'hui en cours puissent faire objet de documentation. Toujours dans la page politique, les élections de 2020 ne sont pas une priorité du moment pour le parti MSD. Pierre Nkurunziza devrait plutôt résoudre dans l'immédiat les problèmes politico-sécuritaires et cela devrait passer par le dialogue avec ses opposants. Epitat Shimilimana, porte-parole de son parti, trouve que faire contribuer la population à l'autofinancement des élections s'inscrit dans la politique de voler la population dont leur pouvoir d'achat a terriblement chuté. Je vous prie de le suivre également. Ichihutu no munsi sukubwira abarundi guterera amafaranga. La priorité du moment, ce n'est pas obliger les Burundais à contribuer dans l'autofinancement des élections de 2020, au moment où c'est Pierre Nkurunziza qui est à l'origine de tous les maux que connaissent les Burundais. Pierre Nkurunziza, en contribuant lui-même le premier ces élections de 2020, voulait montrer à toute personne qui croyait au dialogue avec ses opposants pour essayer de trouver solution à la crise burundaise que lui n'est pas partant. Nous, au parti MSD, nous croyons au dialogue inter-burundais parce qu'il y a toujours des obstacles à surmonter avant la tenue de ces élections. Dans ce dialogue donc, nous aurons à négocier avant tout le retour d'un climat politico-sécuritaire propice, libérer les prisonniers politiques, les réfugiés doivent aussi rentrer. Une fois arrivé sur cette étape, l'on pourra penser aux élections.
ayo matora ashoboka. Avant de clore cette édition, le parti au pouvoir CNDD-FDD a toujours violé les principes convenus dans l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation. Selon Tassien Sibomana et des politiciens burundais qui sont restés au pays, il donne un exemple de l'exclusion souvent manifestée par le parti dans l'octroi des postes, que ce soit technique ou politique. Pour Tassien, la situation actuelle au Burundi, au lieu de progresser, recule plus loin de la situation d'avant de cet accord. Suivez-le, il nous en dit plus. Lors de la signature, la volonté politique était manifeste. Pour en découdre avec les vicissitudes du passé, autant aujourd'hui, comme on dit, vous chassez le naturel, il revient au galop. Toujours cela est dû à quoi? Est dû au manque de la volonté politique des hommes et femmes au pouvoir aujourd'hui. C'était l'occasion de cimenter ce qui avait été convenu à travers cet accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi. Au lieu d'avancer sur ce terrain, on est en train de reculer, voire même plus loin que la situation d'avant la signature de cet accord. Voilà pourquoi on assiste à des dérapages dans tous les sens. Voilà pourquoi on assiste à des tueries, des assassinats, des exécutions extrajudiciaires, des emprisonnements arbitraires, des tortures, des disparitions forcées, et sans oublier qu'on retourne à la case départ de l'exclusion, alors que justement cet accord avait consacré la différenciation entre les postes politiques et des postes techniques, jusqu'à proposer une loi qui détermine clairement quels devaient être les postes politiques et quels devaient être les postes techniques. Mais aujourd'hui, tout est devenu politique. Jusqu'au poste de l'enseignant, jusqu'au directeur, jusqu'à l'agronome, jusqu'à un technicien vétérinaire, jusqu'à un médecin. Donc vous comprenez qu'on est vraiment loin de l'élan qu'avait tracé l'accord d'Arusha. En résumé donc, c'est le manque de leadership capable de mettre en application ce qui avait été convenu à travers l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi. Fin de cette édition, merci à vous tous d'avoir tenu compagnie, à la prochaine.